On en parle avec le maire de la ville de Mandelieu-la-Napoule qui est notre invité et que nous accueillons avec plaisir. Souvenez-vous, c'était en 2015. Des inondations absolument dramatiques avaient frappé les Alpes-Maritimes. Il y avait eu une vingtaine de morts et la ville avait payé un lourd tribut. Bonjour Sébastien Leroy. Bonjour. Face à cette vigilance pluie-inondation, vous avez décidé préventivement d'évacuer plusieurs centaines de personnes. Tout à fait. On est dans une phase de déploiement de notre plan opérationnel qui prévoit notamment le long des cours des zones de sécurisation dans lesquelles les campings et résidences de tourisme sont pleinement intégrés. Donc on les évacue et on se prépare, si besoin, à évacuer aussi les rez-de-chaussée de certaines résidences dans des zones exposées. Effectivement, je le disais, vous avez déjà payé un lourd tribut dans le passé à ces inondations qui sont particulièrement violentes quand elles surviennent dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. On a eu 8 décès en 2015 et on a été inondé à nouveau 2 fois en l'espace de 10 jours en 2019 avec 2 alertes rouges qui s'étaient vérifiées. C'était une première en France. Aujourd'hui, on a un constat, c'est que dans toute la France, mais même dans le monde entier, les événements sont de plus en plus fréquents et intenses et surtout imprévisibles. Donc on se prépare et on prend toutes les mesures de précaution qui s'imposent. Exactement, sachant que le risque zéro, malheureusement, n'existe jamais. Où sont aujourd'hui les personnes qui ont été évacuées ? Alors là, l'évacuation des campings et résidences de tourisme est en cours. Donc une partie a mis fin à son séjour puisqu'il devait repartir demain. Une autre sera relogée par la résidence elle-même sur un autre établissement et nous sommes prêts à les accueillir également dans des infrastructures que nous mettons en service à partir de la fin de journée avec de quoi se restaurer et dormir. L'alerte va durer de quelle heure à peu près ? Alors, en l'état actuel des informations dont nous disposons, nous aurons un événement qui devrait commencer en fin de journée à partir de 18-20 heures, qui devrait durer toute la nuit et avec des seuils de précipitation assez puissants puisqu'on est entre 100 et 150 mm. Mais à l'heure où je vous parle, il y a encore quand même des points qui peuvent évoluer. Évidemment, tout peut changer. Quels sont les conseils que vous avez déjà donnés et que vous allez redonner à vos administrés sur Sud Radio ? Les conseils de prudence, précisément. Alors les conseils de prudence, déjà bien naturellement d'éviter de se déplacer, de se mettre en sécurité dans des points hauts, de ne pas s'inquiéter outre mesure et de suivre les informations qui sont données par les autorités et sûrement de lieu par la ville. Et de ne pas après partir dans des sursauts d'inquiétude souvent injustifiés. Ne pas paniquer, ne pas sortir en voiture, ne pas prendre la voiture par exemple si une route venait à être coupée par des inondations, ça fait partie de ces risques. Vous disiez vous-même que ces événements étaient de plus en plus fréquents, voire de plus en plus violents. Vous avez dans le passé déjà racheté certaines villas qui étaient construites à des endroits où c'était devenu trop dangereux. Est-ce qu'il y a des endroits de Mandelieu-la-Napoule où on ne pourra plus vivre à terme ? Alors, il faut bien comprendre aujourd'hui que les risques, ils sont de multiples formes. Vous avez bien sûr l'inondation, mais vous avez aussi les incendies, les glissements de terrain, etc., etc. Donc, l'ensemble du territoire au niveau national est en train d'évoluer très fortement, beaucoup plus que dans les précédentes décennies. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne peut plus vivre, c'est qu'il faut vivre différemment, il faut s'adapter, il faut que le territoire évolue pour devenir résilient, pour protéger la vie et les biens. Et pour ça, c'est à la fois de la discipline, c'est des règles strictes de prudence, et c'est une nouvelle façon aussi de concevoir l'urbanisme. Alors effectivement, certains quartiers, certains secteurs sont rendus à la nature, d'autres doivent évoluer dans leur méthode de construction, et il faut surtout qu'on retrouve de l'autonomie et de la liberté d'action, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, en France, on est extrêmement entravé dans tous ces domaines. Toujours entravé, notamment par quoi ? Des contraintes administratives ? Vous êtes entravé par des contraintes, des procédures administratives et bureaucratiques qui sont délirantes, vous êtes entravé par des lois qui sont contradictoires, vous êtes entravé par des objectifs qui sont donnés par les politiques, je pense notamment au logement social, où moi sur ma ville, alors qu'il faut déconstruire, on me demande de faire 6000 logements en 15 mois. Donc vous voyez, on est dans des incohérences à tous les niveaux. Donc aujourd'hui on a besoin de simplification, on a besoin de rendre le pouvoir au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau opérationnel entre le maire et le préfet, et d'arrêter les grands sermons, les grandes phrases qui ne mènent à rien, qui font perdre du temps. Et voilà, et de rester aussi constructif, terre à terre, et de faire attention aux conseils de prudence. Un dernier mot, monsieur le maire, évidemment toutes les informations qui seront données par la mairie, par exemple de Mandelieu-la-Napoule ou alors la préfecture des Alpes-Maritimes, Sud Radio les retransmettra pendant la nuit, bien entendu. Mais au-delà de ça, où est-ce qu'on peut suivre vos conseils et vos consignes ? Sur les réseaux sociaux, sur la radio, dans les journaux ?
Alors, les informations sont diffusées par plusieurs supports, naturellement. Bien sûr, tout ce qui est sur les réseaux sociaux. On a une grande communication aussi par SMS pour tous les numéros qui sont inscrits sur le fichier. Moi, j'incite tous les Mondovésiens à s'inscrire sur ce fichier auprès de la mairie. Et après, naturellement, par les médias et aussi par le système FR Alert qui est activé par l'État et qui marche très bien. Qui est une innovation que je salue. Le système FR Alert. FR Alert, c'est-à-dire que ça envoie des messages sur votre téléphone, même s'ils sont éteints ou en silencieux. Et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Et surtout, ça nous permet d'envoyer sur tous les téléphones sur un secteur. Vous voyez, pas par numéro. Ouais. Tous les téléphones vont fonctionner à partir du moment où l'antenne les détecte. Et ce qui est quand même particulièrement efficace, effectivement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Soyez prudents, surtout, vous et vos administrés, bien sûr. On prendra de vos nouvelles demain et on espère que tout se passera pour le mieux possible. En tout cas, je rappelle que vous êtes le maire de Mandelieu-la-Napoule. Tiens, on parlait avec Sébastien Leroy à l'instant des contraintes administratives qui touchent notamment la politique du logement. Ça tombe bien, ou plutôt ça tombe mal. On va en parler dans quelques minutes. Parlons IMO, c'est votre rendez-vous logement avec Sylvain Lévy-Valency dans quelques instants. On parle de la crise du logement. À tout de suite.